Place à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, Kensico, chanteuse parisienne et montréalaise d'adoption. Elle sort son premier disque le 27 janvier prochain. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Kensico, chanteuse nomade, son premier disque nous emmène dans le désert. Oui, Kensico, c'est le pseudonyme choisi par Gaëlle Bellonnet. Alors cette Parisienne a déposé ses valises à Montréal, mais elle adore voyager, c'est vraiment une baroudeuse. Et White Sage, ce premier album, est donc un album qui est fait de voyage, d'amour, un album aux accents chamaniques aussi. Alors il y a déjà la voix rauque de Kensico, les arrangements planants de son compagnon, et surtout White Sage a été enregistré en plein désert Mojave, Mojave, je ne sais comment, voilà, vous avez les deux, français ou anglais, donc c'est en Californie. Alors Kensico chante en anglais, ça ne vous aura pas échappé Mohamed, mais il y a un titre en français, Demi-tour, titre qui reste très ésotérique, très mystérieux, je vous dis c'est un album où plane cette ambiance chamanique. Et il y a aussi une chanson qui est dédiée à un certain Dédé Lafleur. Cet homme était une figure de l'île d'Ouessant en Bretagne. White Sage est donc un album qui chante, célèbre une Amérique rêvée, mais qui reste quand même francophone. Et cet album sort le 27 janvier. Au programme également du cinéma, Estelle, on va revenir avec vous sur la disparition d'un grand nom du cinéma italien, du cinéma tout court d'ailleurs, Francesco Rosi, avait 92 ans. Oui, Francesco Rosi, une gloire nationale, surnommé le professeur. Il avait reçu le Lion d'Or à Venise pour Main basse sur la ville en 1963, la Palme d'Or pour le cas Mattei, c'était en 1972. Alors vraiment, les années 60-70, c'est l'âge d'or du cinéma italien. Et Francesco Rosi voulait représenter la réalité italienne, comme les Visconti, les De Sica. Il avait inventé le film document dans Main basse sur la ville. Il dénonce ainsi les manœuvres d'un entrepreneur et surtout ses liens très étroits avec le pouvoir, la mairie. Nous avons rencontré Jean Gilly, qui est un grand spécialiste du cinéma italien. Il nous explique pourquoi Francesco Rosi est aussi important dans le 7e art italien. Rosi est napolitain, il a été profondément marqué par la culture napolitaine et notamment par la présence de la mafia. Et donc il a eu envie en quelque sorte d'enquêter sur cette situation, de faire des films enquêtes. On a parfois parlé de films dossiers. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Soltanto una squallida estensione di terreno, il comune porterà strade, acqua, luce e gas et toutes les autres indispensables opéras publiques. C'est un cinéaste qui a essayé aussi de montrer que dans le fond, il y avait une profonde collusion entre le pouvoir officiel et le pouvoir mafieux. C'est peut-être en cela qu'il est totalement innovant. Rosi a toujours beaucoup pensé au spectacle. Il ne fait pas des films pour un nombre limité de gens, il fait des films qui essaient de toucher le plus possible de citoyens, d'une certaine façon, de spectateurs citoyens, de la part d'un cinéaste qu'on a parfois qualifié de cinéaste citoyen. Donc il essaie de les toucher en utilisant les ressources du spectacle, en essayant de faire en sorte que la chose soit visuellement très forte, ce qui souvent n'est pas le cas du documentaire pur et dur. Sicilia, svegliati. Troppo adorato questo sonno vergognoso e questo triste sogno tutto hai perso anche l'onore. Or son suonate forte le trombe e tu non devi più dormire perché dormire sarebbe morte.
Rose. Francesco Rosi, un très grand cinéaste, à vos DVD donc. Et vous savez qu'il avait tourné un film sur Carmen. Oui, vous me l'avez dit, Estelle. Je vais le voir. Et nous allons parler d'une autre Carmen russe. Elena Obratsova était l'une des légendes de l'opéra russe, une légende du Bolchoï, une figure. Son interprétation de l'héroïne de Bizet face à Placido Domingo est restée dans les mémoires. Elle est morte à l'âge de 75 ans et je vous propose de nous quitter sur cet air culte en français, bien sûr. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, regarde-toi. C'était demandé le programme à demain, Estelle. À demain. Même endroit, même